Saint-Esprit est descendu du ciel. C'est la Pentecôte. Elle est célébrée aujourd'hui par les chrétiens du monde. Yakoli Daoubo, un village à école, la dernière publication de Zadi Kessi, une œuvre qui met en exergue le développement de proximité. Contre-offensive de l'armée nigériane dans le nord-est du pays occupé par les islamistes de Boko Haram. Plusieurs dizaines d'insurgés tués, des camps d'entraînement des djihadistes détruits. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, le Consolateur, 10 jours après la montée de Jésus au ciel et 50 jours après la Pâque, est célébrée partout dans le monde par les chrétiens. La commémoration de cet événement revêt une signification particulière pour les chrétiens. En Côte d'Ivoire, les fidèles y voient un nouveau départ. On écoute quelques fidèles. La Pentecôte, c'est là qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Dieu nous a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins, qu'il va nous envoyer un consolateur. On a reçu. Aujourd'hui, c'est normal qu'on fasse cela pour rendre gloire à Dieu. Pour moi, c'est le renouvellement, le lien continu avec Christ. Tout est désormais possible pour celui qui croit. Pour moi, c'est une joie parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons écouter la voix du Seigneur, l'Esprit qui habite en nous depuis le jour du baptême. Témoignage recueilli par Grace Kando. 14 étudiants ivoiriens viennent de recevoir leur diplôme à Georgia State University à Atlanta, c'est bien sûr aux États-Unis. Ils ont d'abord passé 2 années à l'Université internationale de Grand Bassam. Au cours de la graduation ceremony, 5000 autres étudiants de la même université ont aussi été célébrés. Le reportage de Michel Digri. Le palais des sports d'Atlanta transformé en temple du savoir. Le temps de la cérémonie en l'honneur de 5000 étudiants de Georgia State University qui viennent d'obtenir leur bachelor. Parmi les diplômés, 14 étudiants ivoiriens issus de l'Université internationale de Grand Bassam. It's a good day. I'm really happy. I'd like to thank my family and friends. Ça a été un peu difficile pour s'adapter. Et à la fin, on s'en est sorti. Quand tu travailles bien, tu as un bon GPA, disons une bonne moyenne et tout, on te donne cette médaille. Je suis absolument heureux, ébahi, et la cérémonie était merveilleuse. Aux côtés de ces futurs cadres du pays, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Daouda Diabaté, et Guy Mbeng, représentant le secteur privé. Ce modèle d'université, l'université de Grand Bassam, est un modèle unique qu'il faut encourager. Et c'est dans ce sens-là que toute la commission AGOA soutient cette initiative-là. Le secteur privé a énormément besoin de cadres de haut niveau, de cadres performants pour pouvoir soutenir et accompagner les investisseurs qui viennent de partout pour accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de reconstruction et de relance économique. L'Université internationale de Grand Bassam veut donner la chance à d'autres étudiants ivoiriens dont les parents n'ont pas suffisamment de moyens d'aller étudier aux États-Unis à travers la création prochaine d'une fondation. Les parents qui n'ont pas de grands moyens, mais qui ont des enfants qui travaillent bien, je pense qu'on veut que ces parents viennent parler avec les responsables de cette université pour qu'on trouve le vrai moyen d'aider les enfants à célébrer comme on célèbre aujourd'hui la réussite des enfants. Depuis 2007, ce sont environ 80 étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam qui ont obtenu leur diplôme de bachelor à Georgia State University. La graduation, un rituel dans le système éducatif américain, intervient après l'obtention du bachelor. Les étudiants portent alors une tenue spéciale au cours de cette cérémonie. Michel Digré nous donne le sens de la graduation aux États-Unis. Marie-Chantal Kouassi vient d'obtenir le diplôme de bachelor en business economy. Dès le lever du jour, elle s'active pour se rendre à la cérémonie de graduation, caractérisée par le port d'un vêtement atypique. Là, je viens de porter ma tenue. Le régia avec le logo de l'université et aussi mon chapeau, mon cap. C'est vraiment une grande satisfaction pour moi. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aux États-Unis, la fête de la graduation qui célèbre l'obtention du bachelor marque le passage d'un cycle à un autre pour l'étudiant. Le diplômé peut travailler ou décider de poursuivre ses études pour un master's ou un doctorat. La toge et le chapeau traduisent l'idée que seuls les étudiants méritants franchissent cette étape.
La première cérémonie de graduation a eu lieu en 1432 à l'université d'Oxford. Depuis lors, la graduation est devenue un rituel dans le système éducatif américain. Retour en Côte d'Ivoire pour parler du danger des pluies diluviennes pour les habitants des zones à risque. C'est la saison des pluies et de nombreuses personnes qui habitent ces quartiers sont inquiètes. L'État mise sur la prévention pour éviter des pertes en vie humaine. Grace Kando a fait un tour dans ces quartiers. Boribana, quartier situé dans la commune d'Atekoubé. Ici, ce sont des milliers de personnes qui habitent en bordure de lagune. Quand il pleut, ce carnivore déborde. Alors, avec la saison des pluies qui arrive, c'est l'inquiétude. Quand il pleut beaucoup, l'eau qui quitte vers la Djamé, tout ça, c'est par ici, ça passe pour aller dans la lagune. Donc quand ça remplit, quand ça déborde les maisons. On souffre beaucoup. Parce que l'eau rentre dans la maison, ça fait beaucoup de dégâts. Quand la pluie est venue, moi je dormais, à ce moment les gens tapaient. Moi je ne savais pas. Demain, il y a eu un village parti au milieu. Donc quand je suis sorti, j'ai mis mon pied. En ce moment, c'était trop tard. Comme Boribana, d'autres quartiers précaires du district d'Abidjan sont concernés par cette situation. À Bobo, Cocody, Koumassi, Makori et à l'intérieur du pays, à Beauville, Diokoué et les villes côtières. Alors, pour éviter des catastrophes, la protection civile a décidé de mener une action de sensibilisation. Je voudrais demander aux Ivoiriens d'éviter les zones à risque et en cas d'inondation de leur quartier, qu'ils appellent les services de secours, qu'ils appellent le groupement des sapeurs-pompiers militaires, qu'ils appellent l'Office national de la protection civile. Au-delà des communes à risque, il existe des zones dites dangereuses. Selon la protection civile, 2632 familles y vivent. Elles seront délogées dans les prochains jours pour éviter des drames. Et puis des orphelins et jeunes en difficulté volent au secours d'autres orphelins. Ces enfants sont issus des écoles primaires Massi Canada, une ONG qui leur vient en aide en les scolarisant. Les élèves de ces écoles, à leur tour, offrent jouets et vêtements aux pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Bengeville. Hamza Diaby. Des enfants au secours d'autres enfants. Les élèves des écoles primaires de la coopération canadienne Massi Canada tendent la perche aux pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Bengerville. C'est avec les bras chargés de présents que les élèves donateurs ont investi l'institution. Je suis venu ici aujourd'hui pour faire cadeau de dons particuliers aux orphelins. Je leur ai donné de beaux habits dont je ne me sais plus. Quand nous avons parlé à nos responsables, ils ont trouvé que c'était une très bonne idée de donner des dons aux orphelins, car ils en ont besoin. Ils n'ont pas d'habits, ni de chaussures, ni de jouets pour s'amuser. Un don important de vivre et de non-vivre qui soulage. Je suis content que les gens viennent me rendre visite. Vraiment heureux de recevoir les gens, de savoir que vraiment on n'est pas seul. Des moments de sourire et de partage pour ces enfants, eux aussi en quête de bonheur. Yakoli Dabo, un village école, la dernière publication de Marcel Zadikessi, un partage d'expérience de cette localité située à une vingtaine de kilomètres de Soubré. Yakoli Dabo est aujourd'hui un village moderne, un exemple de développement de proximité. La dédicace de cette œuvre a eu lieu en présence de Franck Quadio. Tout commence dans un tout petit village de l'ouest ivoirien, Yakoli Dabo, à 20 km de la ville de Soubré. Un village ordinaire qui va au fil des années devenir une cité moderne. Les premières lignes de la préface plantent bien le décor. Yakoli Dabo, le village école, le livre de Zadikessi Marcel se veut le témoignage d'une esquisse de développement basée sur l'implication de la communauté. Un processus reposant sur la prise de considération du point de vue de tous les segments de la communauté villageoise et reflétant les préoccupations et les aspirations de ses habitants. Dans l'œuvre, des recettes. En 2004, la communauté a édicté des critères de base sous forme d'engagement. Revenu mensuel, niveau d'études minimum et formation des leaders locaux. L'idée a fait ses preuves et à cette école, plusieurs responsables communautaires et des élus locaux. Nous avons déjà adhéré et nous tentons de mettre en œuvre dans nos villages, mais nous considérons que ce n'est pas facile. L'expérience à Yakoli Dabo n'a pas été couronné de succès au bout de 2 ans, de 3 ans. Il a mis des décennies, près de 40 ans. Donc, nous pensons que cette expérience nécessite beaucoup de patience.
Yakoli Dabo, le village-école de Marcel Zadikessi, un ouvrage de 103 pages pour mieux penser le développement local. L'auteur, rappelons-le, fils du village, est depuis 2011 président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire. Il en est à son 5e ouvrage. Hors de chez nous, contre-offensive de l'armée nigériane dans le nord-est du pays, occupée par les islamistes de Boko Haram. Des raids aériens ont permis de détruire des camps d'entraînement des djihadistes. Contre-offensive de l'armée nigériane contre la secte Boko Haram. L'armée annonce avoir mené des frappes aériennes et des attaques terrestres contre les bastions islamistes situés dans le nord-est du pays. Les troupes de forces spéciales sont parvenues à détruire des bases terroristes qui se trouvent dans le nord et le centre de l'état de Borno. L'assaut a été donné après des attaques extrêmement violentes du groupe terroriste la semaine dernière. Il s'agit de l'opération militaire la plus importante menée contre Boko Haram depuis 2009. Et puis le gouvernement nigérian a imposé hier un couvre-feu dans plusieurs quartiers de la ville de Maiduguri, considéré comme le fief des islamistes de Boko Haram. Et puis l'ONU s'en mêle et menace Boko Haram de poursuites pour crimes contre l'humanité, dont celui de nettoyage ethnique et pour crimes de guerre. Le Brésil, la nouvelle terre promise des Haïtiens après le tremblement de terre de 2010. Ces réfugiés n'avaient pas le choix. Il faut trouver du travail et vivre. Et le Brésil offre chaque année 1200 permis de travail aux Haïtiens. Mais ce précieux sésame est bien insuffisant. 3 ans après le séisme, Haïti peine à se reconstruire. Même pour ceux qui ont quitté les camps de déplacés, la vie est dure. Marie vit seule à Port-au-Prince depuis que son mari est parti au Brésil. La vie n'était pas facile pour mon mari. Nous sommes mariés, nous avons un enfant. Donc il est parti trouver une vie meilleure. L'époux de Marie a réussi à obtenir un visa. Devant le consulat du Brésil en Haïti, des dizaines de personnes patientent dans l'espoir de décrocher le précieux sésame. Chaque année, le Brésil délivre seulement 1200 permis de travail aux familles haïtiennes, alors que la demande est bien supérieure. Je crois qu'ils cherchent des opportunités de travail. Au Brésil, nous aurons maintenant la Coupe du Monde. Après, nous aurons les Olympiades. Il y a beaucoup d'opportunités de travail. Je crois que ça c'est ce qu'ils cherchent au Brésil. Selon l'ambassadeur, le Brésil a accueilli 10 000 réfugiés haïtiens depuis 2010. Les plus chanceux trouvent du travail sur les chantiers, comme ici au stade de Brasilia. Faute de visa, beaucoup entrent clandestinement via le Pérou ou la Bolivie. Pour contrer l'afflux de sans-papiers, le Brésil s'est réuni cette semaine avec 5 pays voisins. Il prépare un plan d'action régional avec l'ambition de démanteler les réseaux de passeurs. En France, des voix s'élèvent toujours contre le mariage pour tous validé par le Conseil constitutionnel. La loi autorisant le mariage aux couples de même sexe officiellement promulguée en France. Le texte a été validé par les 9 sages du Conseil constitutionnel. Une loi historique saluée par les militants de la cause homosexuelle. Premier mariage, les premières adoptions vont avoir lieu très bientôt, dans une douzaine de jours tout au plus. Et donc vraiment, voilà, beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion de voir enfin cette loi entièrement validée. C'est donc l'aboutissement d'un long marathon législatif et juridique, mais pas la fin de la contestation. Hier soir, entre 200 et 300 opposants réunis place du Panthéon à Paris ont affronté les forces de l'ordre. Bilan, un policier blessé. Et puis en Argentine, l'ex-dictateur Jorge Videla, 87 ans, a fini ses jours en prison vendredi. L'ancien général avait été condamné 2 fois à la prison à vie pour crimes contre l'humanité et à une peine de 50 ans de prison pour le vol de bébés d'opposants. Des crimes commis entre 1976 et 1981. C'est une page très sombre de l'histoire argentine qui se tourne. L'ex-dictateur Jorge Videla est mort vendredi en prison, de vieillesse, à 87 ans. Arrivé au pouvoir en 1976 à la faveur d'un coup d'État, il a fait disparaître des milliers de personnes jusqu'à sa chute en 1981. Nous sommes tellement soulagés. Et en même temps, il y a toujours ce poids, vous savez. Il ne nous a jamais aidés à retrouver les 30 000 personnes disparues que nous recherchions. Il n'a pas eu le moindre mot, le moindre geste pour nous aider. Bien au contraire, il a réaffirmé ses crimes. Justifier l'emprisonnement, la torture, la disparition de milliers d'opposants par la guerre contre le terrorisme en Argentine, telle a toujours été la ligne de conduite de Jorge Videla.
Et il en a toujours tiré une certaine fierté. Le terrorisme subversif cause tant de dégâts et de douleurs. Et il y a si peu de nations capables de l'éradiquer. Dans les années 70, plus de 500 bébés d'opposants sont enlevés par les hommes de Videla. Ils seront élevés par les dignitaires du régime. C'est à cette période que les mères des disparus commencent leur manifestation quotidienne sur la place de Mai, à Buenos Aires. Là encore, le dictateur reconnaît ses actes, mais ne s'excuse pas. C'est une inconnue, une personne disparue. Ils n'ont pas d'identité, ils n'existent pas, ils ne sont ni morts ni vivants, ils sont disparus. Condamné une première fois en 85, Jorge Videla purgeait entre autres au moment de sa mort 2 peines de prison à vie pour crimes contre l'humanité. Jusqu'à la fin, il n'aura exprimé aucun regret. Il emporte dans sa tombe les informations sur la disparition de milliers d'Argentins. Bonne fête de la Pentecôte à tous les chrétiens et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.